Bonsoir et bienvenue à JE. Dans le domaine des arts, les droits d'auteur, c'est souvent difficile à établir. Dans la région de Québec, une artiste peintre peut se vanter d'avoir popularisé une technique de peinture au café. Pour l'instant, on ne vous dévoile pas son nom, mais aujourd'hui, cet artiste peintre se dit victime de plagiat. À vous d'en juger. Je pense que je canalise par mes toiles. C'est une forme de médium, une façon de canaliser de l'amour aussi. Là. Alors, je crois pas que mon cœur est distancié de ma main qui peint. Je deviens dans un état tellement extraordinaire, là. C'est comme... il n'y a rien qui m'atteint. Deux artistes, même passion. Peindre des tableaux avec une peinture à base de café. Quand on s'annonce comme artiste et qu'on dit qu'on peint au café, ça suscite un intérêt à la base. Et les couleurs du café allaient vraiment bien avec les couleurs de la peau. C'est que on faisait des nids. Voici des exemples de ce que fait l'une et l'autre. Mais qui a peint quelle toile? Pouvez-vous voir la différence? D'abord, quelle est cette technique de peinture au café? C'est du café, c'est du café consistant, du café instantané, oui. Puis je fais juste mettre de l'eau dedans. Puis on réussit à avoir une pâte. Et puis c'est avec cette pâte-là qu'on travaille. C'est très simple. Tu prends de l'eau, tu mélanges ça avec le café. Tu obtiens une consistance un peu, comme tu la désires finalement, plus épaisse, plus liquide. Le café est-il l'unique produit utilisé? J'ai quand même expérimenté des huiles, des vernis, des trucs comme ça pour essayer de fixer le café en soi. Puis j'ai fait une démarche d'à peu près 20 ans de travail là-dessus. Et l'effet de craquelage? Quand on mettait le modeling paste, c'est une espèce de ciment qu'on achète dans où on vend le matériel d'artiste, bien que l'effet des deux, ça craquelait. Puis même elle, tu sais, on regardait tout ça, puis on avait du plaisir, puis on a trouvé ça bien génial, là, cet effet-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui travaillent avec la technique café? Il y en a de plus en plus, parce que c'est comme je dis, j'ai été 10 ans de temps médiatisée à travers la radio, la télévision et tout. Les œuvres des deux peintres sont exposées dans des galeries presque voisines du Vieux-Québec. L'une aime peindre des corps humains, des torses, des dos, des corps sans tête, sans jambes. L'autre aussi se passionne des mêmes éléments. Vous pouvez donc imaginer le litige que ça a occasionné entre les deux artistes, à un point où, aujourd'hui, une accuse l'autre de plagiat. Laquelle, selon vous? C'est facile de voir à l'intérieur d'une image si la personne a du talent ou pas de talent, si la personne est originale, si le dessin est original aussi, si c'est une copie, ça se voit assez vite. JE a fait appel à cet expert en design graphique. Les avocats font également appel à son expertise dans des dossiers artistiques litigieux. Lors de son examen initial, Frédéric Metz ignorait qui était l'auteur de quel dessin. Qu'est-ce que vous constatez, au juste? Entre ces deux séries d'images, je constate une très forte similitude. D'une part, dans le cadrage, si on regarde le cadrage des éléments entre cette image et cette image. Le fait qu'une œuvre s'inspire de la première, ou qu'elle puisse y ressembler, n'est pas en soi un critère pour déterminer qu'il y a eu reproduction illicite ou illégale. Maître Jacques Léger se spécialise en droit d'auteur et en propriété intellectuelle. Selon lui, ce n'est pas évident de prouver qu'il y a eu plagiat en matière d'œuvre d'art. Si on veut poursuivre quelqu'un qui fait une œuvre qui ressemble suffisamment, il y a un fardeau de preuve à rencontrer. Et c'est un fardeau de preuve qu'il incombe à l'artiste qui se dit copié. Il doit convaincre le tribunal, factuellement, qu'il est l'auteur, 2, que l'œuvre est originale, et 3, qu'il y a eu reproduction substantielle. Mais en matière d'œuvre d'art, c'est tellement l'expression de l'idée dépend tellement du contexte, le traitement des couleurs, des formes. On voit que le fond est traité de la même façon, les couleurs sépia, les couleurs caramel, café, etc. Une craquelure à l'intérieur des dessins.
Si je prends le tableau qui est dans mon bureau avec l'homme avec la pipe, Oui. si quelqu'un reproduit non seulement l'homme avec une pipe, mais reproduit les mêmes yeux, le même regard, la même forme, au point où on dit qu'il y a une reproduction substantielle, il y a reproduction substantielle, et dès lors, conclusion de contrefaçon. On voit des tons, on voit les plans, on voit des techniques similaires, donc oui, ça se ressemble beaucoup. De voir des parties coupées, donc sans les jambes ou sans la tête, fait qu'on se dit, bon, ben, c'est un geste volontaire et non pas fruit du hasard. Normalement, quand on fait un dessin, ben, on tombe dans toute autre chose. On peut peut-être avoir les mêmes sujets, ça, c'est certain, le corps humain a toujours été fait, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Mais quand on le cadre de cette façon-là et qu'on lui donne cette forme-là, moi, je vois une similitude flagrante. La conclusion ultime qu'il y a plagiat, c'est le juge, et seul le juge, qui peut d'ailleurs ignorer l'avis des experts. OK. Il Ah peut- oui? il peut- Il n'est pas tenu absolument. Il n'est pas de tenu. tenir C'est compte. une conclusion de droit. Ce débat d'experts en dit long sur la complexité de la chose. Alors, avant de vous rendre devant les tribunaux, sachez qu'il y a des moyens de se prémunir contre la reproduction illicite d'une œuvre d'art. Le droit d'auteur protège l'expression d'une idée, et dès qu'une œuvre est nouvelle, dès que l'artiste transpose sur un médium qui est une toile ou une sculpture l'expression de l'idée qu'il a, son œuvre est protégée par le fait de sa création. Mais si on veut poursuivre un tiers, il est recommandé de déposer à Ottawa une demande de droit d'auteur, parce que dès qu'une œuvre est enregistrée au registre de droit d'auteur, ça crée des présomptions de droit. Bien que, en art, il est reconnu que la signature d'un peintre suffit à lui donner la paternité de l'œuvre et à le protéger. C'est comme si je m'étais fait violer de toute mon intégrité. Cette peinture est un Bluteau. Celle-ci, c'est Nathalie Chiasson qui en est l'auteur. Vous l'aurez deviné, c'est Marie-Linda Bluteau qui accuse sa consoeur de plagiat. Les deux ont déjà été de grandes amies. Elle est partie avec mes choses intégrales. C'est-à-dire, mes fonds, ma technique, le procédé, la pâte, les empâtements, le café, le genre de dessin, le cadrage. C'est dans les mêmes teintes, vous utilisez la même technique, c'est les Oui. mêmes couleurs, Mais ça, le craquelage, c'est la même absolument, chose. Oui, il y a des choses qui se ressemblent, effectivement, mais c'est ça. J'ai appris la technique de Mme Bluteau. C'est elle qui m'a partagé ses connaissances. J'ai donné des formations au niveau des écoles arts-études et des conférences aussi pour les personnes qui aimaient les arts, OK? Mais je parlais de ce que je faisais. Sur cette technique-là Sur cette particulièrement, technique-là, oui, mais j'ai jamais tout donné mes secrets. il n'a plus de recours, l'individu, s'il a partagé son secret avec plein de gens. Il n'a pas de recours pour empêcher quelqu'un de prendre la même technique ou une technique semblable. Qu'est-ce que vous répondez au fait qu'on vous accuse de plagiat? Ben moi, je dis tout simplement, écoutez, c'est complètement faux. J'ai des références. Je suis un Bluteau, puis Bluteau, quand c'est toi de cette façon-là, je veux dire, la plupart du temps, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied. Je vais donner un exemple. Cette toile-ci, je ne sais pas si vous voyez bien avec le... en fait, voyez-vous, ça a été ma référence. C'est par ça que je me dénote, c'est par ces textures-là que je ressors. J'en ai un petit peu, j'en ai plein. On pourrait passer une belle journée ensemble. Ça ici, les fesses. Voyez-vous, ça ici. C'est ça que les gens aiment. C'est ça qui est artistique, c'est ça qui fait tendance, c'est ça. Il faut s'ajuster aussi avec les tendances. Tant mieux si elle avait été en galerie, puis elle avait rentré parce qu'elle était elle-même. Mais là, elle a rentré parce qu'elle ressemblait à un Bluteau.